Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en ligne là. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Libre débat biblique et religieux. Elle est présentée aujourd'hui par Dieu, le prophète Medar Kiala, Dr Jacques Moutombo et le Dr Labrito Mbala. Très bonne détente. Apocalypse 5. Apocalypse 5, Oui, à partir du premier verset. à partir du premier verset d'abord. Apocalypse 5, à partir du premier verset, nous lisons. Ok. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'ait pu ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il y avait 7 cornes et 7 yeux. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et d'êtres vivants, des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternaient et adoraient. Amen. D'abord ici, toujours remarquer premièrement, Jean qui voit quelqu'un qui est assis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. Un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Donc, la droite est une puissance, c'est une force. Il a gardé quelque chose dans sa force, dans son autorité. Mais maintenant, je vous demande qui est capable de venir prendre ça et d'ouvrir. Avec son pouvoir, là, de celui qui est assis sur le trône, qui est lui-même l'Éternel. Mais le Seigneur nous a aidés à comprendre la parole que pour nous comprendre l'Apocalypse, il faut autant la d'hier. Donc, on regarder par derrière.
Et quand nous lisons Apocalypse chapitre 1, Apocalypse chapitre 1. À partir du verset 10, Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 10, nous lisons. Et j'ai fut saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Ok. Ce que nous retenons, j'entendis derrière moi, c'est ça. Donc la voix de l'Apocalypse vient Izoyande Nassima, derrière. Derrière, en réalité, c'est hier, Nassima. Parce que les dos, c'est Moïse. C'est tout ce que Dieu avait donné dans la loi, les psaumes et les prophètes. Et l'aujourd'hui, c'est les temps Christ. Mais pour comprendre, il y a ceci, le langage du Seigneur, que le Seigneur, azotal, c'est que sa voix vient dans nzela ya sima. Azoyo kango na sima ya liaison. Chanzoyo kango le lingua. Donc, ils ont aidé de comprendre que l'Apocalypse, il faut regarder par derrière pour comprendre. Et nous savons que le Seigneur, dans Hébreux chapitre 1.1, nous parle de Tanga Frère Giovanni. Hébreux 1.1, nous lisons, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Ok. Tout ce monde, Dieu a parlé de plusieurs manières et de plusieurs reprises. Donc c'est ce que base, il y a le lien que le Seigneur a donné sa parole. Il parlait et en changeant aussi des manières, mais il répétait des choses. Et on attend ça la réalité. Dieu a parlé d'Adam de plusieurs manières. Il a parlé d'Adam comme Israël. Il a parlé d'un mouvement où Israël qui dans le jardin d'Adam dans la vie à Israël, pour qu'enfin que toi arrives quand même à comprendre les choses. Donc, Awawa, dans verset 1, tu as d'abord toucher les livres, pour comprendre qu'est-ce que les livres. Là aussi, fermeture des livres. L'écriture qui est en dedans des livres et en dehors. Et tout là les sous. Toujours, il va d'abord comprendre d'abord le livre. La première des choses, les livres, c'est quoi? Non. On écrit directement vers la création. Oui, écrivez déjà. C'est quoi? C'est très important. Non, calme. On regarde un peu les livres. Dieu compare le ciel à un livre. Ésaïe 34, verset 4.
toute l'armée des cieux s'effondra, et les cieux seront roulés comme un livre. Et toute leur armée tombera comme tombe la feuille de la vigne, comme la feuille morte du figuier. Voilà. Compare le ciel en un livre. Mais il faut y avoir que le ciel ou les cieux, image nango ezalaka la terre. Là, pour tout saisir yango, nous voyons Dieu a montré à Abraham la terre. Canaan. Mais quand on regarde dans Hébreu 11, à partir du verset 8, je lis au nom de Jésus-Christ. Par la foi, Abraham, étant appelé obéit pour aller au pays qu'il devait réserver, qu'il devait recevoir en héritage, et parti ne sachant où il allait. Par la foi, il demeura, dans Hébreu 11, maintenant comme le verset 9, par la foi, il demeura dans la terre qui lui avait été promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, avec Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des fondements, dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Donc nous remarquons, le Seigneur a joué à Pessi, à Pessi qui Abraham terre comme ça, mais en réalité terre à Pessi qui est imagé. La réalité des choses, il voyait la chose qui est comme cité de Dieu. Donc la perfection, selon verset 40, il y a Hébreu chapitre 11. Donc c'est ça d'abord la chose. Je vais arrêter un peu que je parle avec le docteur. Donc, toujours remarqué que le Seigneur a montré à Abraham une terre, mais cette terre, Hébreu 11, il espérait une terre dont Dieu était l'architecte. Donc cela veut dire la terre qu'il avait vu là, c'est qui imagé. C'est comme donc tout en Apocalypse 5 à partir du verset 1 d'abord. Dès toujours qu'il faut comprendre que le Seigneur a utilisé cette terre comme image, il y a des choses qui sont célestes. Voilà pourquoi Nakati ya Elobeli ya Bonzambe, nous comprenons que le Seigneur présente le ciel comme les livres. Il présente aussi la terre comme les livres. Parce que la terre, les alliés, et l'ingi, il y a, comme on dit, image, il y a ciel. C'est pourquoi tout le monde dans la terre où le Seigneur a fait ce qui est Abraham, où ils allaient comme image, il y a cité céleste. Au temps de Josué, Josué chapitre 18 d'abord. Josué 18. Tu lis les versets. Tu prends d'abord le verset 4 et puis tu vas sauter. Lis les versets 9 et jusqu'à 11. Josué 18. 9 à 10.
4, nous lisons, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Choisissez 3 hommes par tribu et je les ferai partir. Ils s'élèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage et reviendront auprès de moi. Ils les diviseront en 7 parts. Juda restera dans ses limites au midi. La maison de Joseph restera dans ses limites au nord. C'est déjà le verset 6. Lisez. Dans ses limites au nord. Continuez. Vous donc, vous tracerez un plan du pays en 7 parts et vous me l'apporterez ici. Je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel, notre Dieu, mais il n'y aura point de part pour les Lévites au milieu de vous, car le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage. Et Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé ont reçu leur héritage que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné de l'autre côté du Jourdain. Retenons d'abord surtout le verset 6. Vous tracerez les pays en 7 parts. Et lis les versets 9 et 10. 9 et 10, nous lisons. Ces hommes partirent, ils parcoururent le pays et on tracèrent d'après les villes un plan en 7 parts dans un livre. Et ils revinrent auprès de Josué dans le camp de Silo. Josué jeta pour eux le sort à Silo devant l'Éternel et il fit le partage. Versets 9 et 10. C'est ce que je lis. Ces hommes partirent et parcoururent le pays et on tracèrent d'après les villes un plan en 7 parts dans un livre et ils revinrent auprès de Josué dans le camp à Silo. Josué jeta pour eux le sort à Silo devant l'Éternel et il fit le partage du pays entre les enfants d'Israël en donnant à chacun sa portion. Ok. Toujours comprendre que tant que vous explorer, va présenter les pays en 7 parts. Mais il faut savoir qu'à ce temps-là, les ennemis étaient au-dessus, donc il était sur cette terre-là qu'ils ont présenté à 7 parts. Donc, Ezalagi neti ba héritage fermé. Il faut beaucoup mango bien, Zanatina. Ezalagi ba héritage moko fermé, scellé, parce qu'il y a eu des nations qui étaient au-dessus. Donc, ce qu'on a présenté comme les livres, Baïba Pesiango Josué en main, Ezalaki 7 parts. Il faut qu'on insiste de quoi. Mais c'était scellé. Alors, l'exemple était scellé par des nations. Mais Ezalaki héritage au Seigneur qui le peuple est Bakota, Bazouan. Au moment où Josué a simbi ses livres, dès que nous kozwa Juge chapitre 1. Juge chapitre 1. Il faut voir que Jésus-Christ a été immolé avant la fondation du monde. Christ a été immolé avant les temps. Mais il se présenta dans les temps pour accomplir la mission arrêtée dès avant la fondation du monde. Parce qu'en réalité, le Seigneur appelle sa parole comme les livres aussi. Parce que cette terre-là, Autolobie c'est un livre, le ciel Autolobie c'est un livre. C'est aussi, mais le Bélimoussoussou, il y a une personne qui est aussi un livre.
Là, nous avons développé aussi étape par étape, afin que la compréhension soit bien dans les écritures autosopes. Parce que notre problème, c'est de atteindre le niveau de Batunios. Quand tu as une facilité à tel niveau, tu as une facilité à compréhension, et c'est ce que tu as. Nous remarquons ici dans Juge chapitre 1, après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel et dirent: qui d'entre nous montera le premier contre les Cananéens pour les combattre? Donnez le bénimoussous. Il faut tout ça, Josué chapitre 18, le verset 9 dit que ce territoire-là est comme qui déjà dans cette part, dans un livre. Et puis, le béni de ceux qui dans Josué chapitre 18, et ça que des nations-là, ils étaient comme des sceaux, donc ils scellaient la terre qu'Israël devait prendre. Donc, c'est comme barrière. Maintenant, toujours, Juge chapitre 1 va poser nani a monter pour que ne combattre les Cananéens. Donc, le béni Moussous, selon Josué chapitre 18, Ezali qui ouvrira les sceaux. Donc cette question qui est ici dans Juge, chapitre 1, verset 1, réalité na yango déjà dans Apocalypse chapitre 5, qui est digne d'ouvrir les livres et rompre ces sept sceaux. Il nous est utile, il y a qu'à expliquer quand est-ce que le livre est fermé. Dès qu'il y a qu'à comprendre l'ouverture des livres. Et tant ni les livres étaient fermés, et tant ni les livres étaient fondus. Parce que Dieu a déjà tout mis par écrit. Dans le Proverbe 22 le dit. Dieu a tout mis par écrit. Nous avons écrit encore, verset 20. N'ai-je pas déjà écrit pour toi des conseils sur la science, pour t'enseigner des choses sûres, des paroles de vérité, afin que tu répondes par des paroles de vérité à ceux qui te consultent. Donc là, on attend le verset 20-21, il y a Proverbe 22. Donc Dieu a mis tout par écrit. Donc, ce niveau de la fermeture et un livre, il faut autant par les écritures. Ce niveau de l'ouverture à livre, il faut autant dans les écritures. Le Seigneur attend comme un sage architecte. L'architecte, avant qu'à construire ce qui est vrai, ou est réel, ou est comme le corps, il commence à planifier d'abord, mettre un plan. Des appellations où il y a collé na papier na yé, ya plan na yé, à quoi il y a maintenant côté de réalité. Les années qui na plan na té, plan il y a 3 chambres.
Mais au tu as papier té. Olo ba kena koti na chambre na kine kolala mais abengi yango chambre tanga zoto ko dessiner na papier. Place mosusu abengi cuisine, place mosusu abengi garage. Et tant architecte. Mais quand le corps est koya, nde meno moni véritable garage. Lolenge moko tanto zolobela, les livres étaient fermés. Il faut voir comment on a d'abord le plan, comment la fermeture a été faite et comment la fermeture s'est répétée de plusieurs manières. Et tant que on a les livres qui il faut aussi un plan, comment la manière le Seigneur déjà a prévu l'ouverture de l'Engue. Parce que Dieu a tout mis par écrit. Nakati nango toko poser une question. Toko poser une question. Est-ce que les seaux sont ouverts? L'écriture n'est quoi la vie sur la question. Celui qui est directement na biso tokoloba, oui, mais tokoluka lolenge ya ko placer l'écriture et zo confirmer. Yango to lobi que tozo lo bana ko talisa fermeture. La façon dont l'Éternel a donné à Adam les commandements. Il a donné à Adam le jardin d'Adam. Comme Tozolo Baké, la terre est un livre. Adam sillonnait dans une terre. Donc cette terre-là est privée qui est en rien. Cela veut dire que le livre était ouvert. Mais Dieu avait mis une alliance. La Katia jardin. Ouais, c'est que tu mangeras de tous les arbres. Mais quant à l'arbre et à connaissance du bien et du mal, les jours où tu en mangeras, tu mourras. Ah, on a zopé ça d'abord parenthèse que c'était un arbre. Et c'était la vigne. Confère l'enseignement, il y a les Lévites et sa concubine. Donc, c'était tout un arbre. Donc, ce que na kati nango toujours que ne comprendre d'abord, ne l'obélier à Bonzambé. La façon dont l'Éternel a zotambola, la terre était libre. Dieu a donné à Adam la terre. Il n'avait pas de problème avec le jardin d'Adam. Il était dans le jardin d'Adam. C'était tout un livre. Mais nous remarquons que ce jardin d'Adam fut fermé par Dieu suite à désobéissance. Donc quand Adam a désobéi, Genèse 3, à partir du verset 21 au verset 23, tu lis là-bas. Genèse 3, 21 à 23. Oui. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et ils les ont revêtis. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement.
Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc nous remarquons la terre qui est comme un livre, où ils ont représenté dans le jardin d'Éden l'image du ciel sur la terre, fut fermée par la désobéissance, à cause de la désobéissance d'Adam. Et le Seigneur répète Adam na forme ya Israël. Donc, en étant Israël, tout le monde a dit Israël aussi a laissé sa terre. Cette terre-là que Dieu a donnée à Abraham, et c'est là que répétition, il y a jardin dedans. Parce que Dieu parle de plusieurs manières, de plusieurs reprises. C'est cette terre que le Seigneur appelle sa repos, dans Hébreux 4. Dans Hébreux 4, c'est cette terre qui est appelée sabbat. Sabbat donc repos, tu peux parenthèse, sabbat repos. C'est cette terre aussi qui est comme le livre. D'après Josué 18, verset 9-10. Vous comprenez? Mais nous confirmons d'abord que le jardin d'Éden, qui est comme un livre, fut fermé suite il y a désobéissance d'Adam. Aujourd'hui, s'il y a un homme qui apparaît, prêchant que les sceaux ne sont pas ouverts, ce qui confirme que le jardin d'Éden est fermé. Dans la Bible, il faut comprendre que le Seigneur t'a pour répéter le jardin d'Éden comme la terre qu'il a donnée à Adam. Il a fait que Israël a kendé aussi la terre à l'Égypte, c'est dans Genèse 15. Et puis, après la mort de Joseph, abandon esclavagisme qui était le signe du péché d'Adam. Il faut souligner cet esclavagisme. Au moment où Dieu a donné maintenant la loi dans le chemin à désert, tant ou déjà bazo tambola,
La terre que le Seigneur avait donnée, on a comparé qui comme Jardin d'Éden, la terre Abraham, pour que le peuple va faire dans cette terre, ils allaient conditionner dans respect et alliance. Telle que la situation était dans le Jardin d'Éden. Mais si Israël désobéit à l'alliance, à la loi, et persiste dans son mal, ne veut pas se repentir, il finit par quitter la terre. Donc la terre, ils ont vomi rien. Là, tu donnes maintenant les Écritures. Lévitique 26. Lévitique 26, à partir, il y a verset d'abord 14, puis dans verset 16, après on t'a dit verset 19. Lévitique 26, 14, puis dans 16. mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez pas en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquez point tous ces commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la langueur et la fièvre. Va au verset 19. Parmi les plaies, ceux qui besoin désobéir dans le commandement. 19, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Toujours Lévitique 26. Oui. Je briserai l'orgueil de votre force et je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Voilà. Votre force s'épuisera inutilement. Tu as vu référence aux autres se marient dans la Deutéronome 28. Verset 23. Deutéronome 28, verset 23. Deutéronome 28, 23. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. Okay. On va remarquer que l'aspect où ils sont dans le ciel, il y a un peu de fait dans la terre. Pourquoi? Parce que la terre, c'est l'image du ciel. C'est comme Israël était l'image, il y a colonne de feu, l'image, il y a colonne de nuée. Parce qu'Israël, c'est le temple aussi de Dieu. Et Israël, c'est aussi la terre. Aux hommes. Pourquoi je dis ça? Avant que l'image bouge, il faut que le corps bouge. Aussi longtemps que le corps est n'inganaté, l'image ne bouge jamais. Il y a un moment où la loi disait, dans Exode 40, Israël ne partait pas tant que la colonne Isaïe de l'inganaté. Donc, Israël était l'image aussi de la colonne de feu, l'image aussi de la colonne de nuée. Parce qu'Israël, c'est aussi le Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans son parler aussi, en réalité, Israël d'abord a l'image, après, en réalité, c'est comme Christ lui-même, comme Israël. Comme il avait dit que j'appellerai mon fils hors de l'Égypte. C'était la prophétie liée à Israël. Directement, c'est Israël, c'est Christ et Jésus aussi. Donc, la loi qui est comme, vous êtes entre les mains
d'Israël, Israël qui image aussi. Et on a évoqué pourquoi? Parce que des choses qui sont vraies au ciel, tu dois trouver leurs images dans ce peuple-là appelé Israël. Donc les célestes sont sur terre aussi. On retient maso sur nazoke na lolenge et faciliter compréhension mutinyo surtout. Na lolenge ya hôtel c'est que quand l'aspect du ciel est à kokangama, c'est que la terre aussi est à kokangama. Parce que la terre c'est l'image du ciel. Qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons d'abord que la terre est scellée, qui est les livres, ils ont fermé, quand la désobéissance est sawa. Maintenant, quand la désobéissance est sawa en réalité, le ciel est fermé. Or, Paul, quand il prêche dans Romains 3, à l'objet, personne ne cherchait le Seigneur. Personne. Personne. Donc, désobéissance, c'est pour régner ma casse. Aux yeux Romains 3, à partir du verset 10. 10 à 12. Romains 3, 10 à 12, nous lisons. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Et il n'en est aucun qui fasse le bien, voilà. Pas même un seul. Quand Paul a évoqué cette écriture, Ozwa, Abraham, Isaac, personne ne cherche Dieu. Là, en réalité, c'est que personne n'était capable d'ouvrir la terre, ou bien d'ouvrir les ciels, ou bien d'ouvrir les livres. Personne. C'est vrai que le langage d'Apocalypse, oui. Wanayoko makande. Poto solo banalolenge moko mutataza ignorant. Tanga kosimba azotanga ça na facilité. Bino moko yeba na bino mais tozo kende koloba lolenge moko ya tozo commander le premier syllabis. Hein? Premier syllabis. Te salema nango mais bunga bunga. Nalera ba nani basalaka. Tanka na zaute ya basona kala kuna na bakwandu. Esalema me panzana bakshivango. Mona ango soutende ya mona nazozongela quand même que batu bazwango demande za moniki. Donc c'est que personne, quand on dit personne ne cherche Dieu, cela prouve à suffisance que la désobéissance régnait. Et quand on dit que la désobéissance régnait, cela veut dire la terre, les ciels ou les livres étaient fermés. Maintenant, avant que le Seigneur ait établir quelque chose comme vrai, il utilisera toujours 2 ou 3 témoins. Il utilisera 2 ou 3 témoins. Toujours le temps à Jérémie, dans le temps, même temps aussi avec Ézéchiel. Comme témoignage, il y a makambu po tuti kotala na Lévitique 26, na Deutéronome 28.
Aujourd'hui, Nathan et Jérémie. Jérémie chapitre 5, verset 1. Jérémie chapitre 5, le premier verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous et cherchez dans les places. S'il s'y trouve un homme, s'il en est un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Ok. C'est la même question en Apocalypse. Qu'on cherche dans Jérusalem, s'il y a seulement un homme, un seulement, ce qu'à mon avis, cela veut dire pardon et pour le peuple. Ah. Donc si un homme obéissant à mon avis, Ah. c'est que le peuple va obtenir pardon. Donc, ils ont prouvé que bah, trouver qui aucun, parce que la ville de Jérusalem à ce temps-là a manqué de l'eau. Donc le ciel était fermé. Là aujourd'hui, Jérémie 3. Verset 3. Il faut toujours ça la mention qu'il n'oublie pas que le ciel c'est les livres. Jérémie 3, verset 3. Jérémie 3, nous lisons. Aussi les pluies ont-elles été retenues, et la pluie du printemps a-t-elle manqué. Mais tu as eu le front d'une femme prostituée, et tu n'as pas voulu avoir honte. Aussi les pluies ont-elles retenu, ont été retenues. Donc c'est que tout le monde a pluie qui est retenu. Excusez. Allô? Oui. Ok, ça va. Aujourd'hui aussi, Jérémie 14. Jérémie 14. Verset 1 à 2. Jérémie 14, 1 et 2, nous lisons, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La parole fut adressée à Jérémie par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse. Juda est dans les deuils, ses villes sont désolées, tristes, abattues. Et les cris de Jérusalem s'élèvent. Ok. Je continue. Oui. Les grands envoient les petits chercher de l'eau, et les petits vont aux citernes, ne trouvent point d'eau, et retournent avec leurs vases vides. Confus et honteux, ils se couvrent la tête. Ok, c'est ça. Continuez verset 4. La terre est saisie d'épouvante parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays, et les laboureurs confus se couvrent la tête. Ok. Aujourd'hui, quand l'écriture c'est qu'il n'y avait personne. Parce que ceux qui m'ont monanaki, Jérusalem devait recevoir le pardon. Pour recevoir le pardon, cela veut dire le ciel et le Seigneur qui font. Mais, comme tout aspect, ni temps, ni bazalaï pour vivre, tout le monde que le ciel était toujours fermé. Donc cela veut dire, moto moko zambaza ko luka azala quitté. Amen. On a quitté Nathan. Donc cela explique un temps. Oyo Romains 3 et lobby que nul ne cherchait Dieu. Il n'y avait aucun juste. Aujourd'hui, maintenant, témoignage et pas à Ézéchiel. Parce que Ézéchiel a un contemporain, il y a Jérémie. Nous remarquons
Ézéchiel d'abord, il voit la vision, la gloire de Dieu. Cette vision-là, la gloire de Dieu, c'est comparable à la grande eau. C'est comparable à la Maya Minene, c'est ce qu'il dit dans verset 24. C'est comparable à la parole où Nzamba Kuzokopé Saï. Et nous remarquons le Seigneur a laissé les rouleaux. Dans Ézéchiel 2. Donc Ézéchiel 1er a talisé la gloire de Dieu. Cette gloire-là, ce sont des grosses eaux. C'est la pluie. Mais Azan est là comme pourquoi Azotambo la boye? En réalité, Dieu avait la pensée à expliquer la grande gloire qui était descendue au temps de Salomon et la façon dont que cette gloire-là est quitté. C'est ça. Et cette gloire-là, c'est la présence du Tout-Puissant. Voilà toujours, dans le résumé, chapitre 1, mais l'enseignement, c'est Ézéchiel vraiment Isaïe. Oui, Isaïe, parce que tout simplement dans l'ouverture des sceaux, tout ça aussi fermeture. Ézéchiel était dans la déportation à Babylone. Nathan Oyoyo, Jérémie était à Jérusalem. Et c'était un temps où le peuple n'obéissait pas à la parole. Ils ont rejeté la vérité. Nous remarquons au chapitre 2 surtout les versets 9 et 10, le Seigneur lui donne un livre. Tokolobelango par après. Après ce livre écrit en dedans et en dehors des lamentations, des plaintes et des gémissements, il était écrit. Voilà le verset 10, Ézéchiel 2. Quand nous regardons maintenant la suite du temps, nous devons comprendre que Ézéchiel, dans sa prophétie, on a l'écriture dit dedans et dit dehors, parce que tout sépare par section. Il y a des sections. Je dis frère comme Magandengwan. Ce sont les gens qui ont après tout ça d'abord fermeture na ouverture. Pourquoi l'état a fermeture? Après tu vois que la section sur l'écriture du dedans et du dehors, tu vois là. Mais alors toujours le langage, il y a le Seigneur le ligne qui de plusieurs manières la fermeture. Tant aux chapitre 3, chapitre 2 d'abord, il faut retenir on lui a présenté un livre.
qui avait l'écriture du dedans et du dehors. Où tu as comme la section sur dedans et dehors, écrit en dedans et dehors. Tu es dans le chapitre 3. Toujours pour moi que ce livre qui était ce même livre-là, laissé par le Seigneur. Là, nous croyons qu'un prophète c'est la parole donc. Mais quand le Seigneur lui a dit prophétise, contre la maison d'Israël, aïe na verset 24. Aïe na verset 24, toujours Ézéchiel 3. Ézéchiel 3, 24. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah, ouais. L'Esprit entra en moi et il me fit tenir sur mes pieds. Et l'Éternel me parla et me dit, va t'enfermer dans ta maison. Ok, ça va. Il faut y avoir que les prophètes vont être signe de l'Éternel. Signe de la parole, signe de l'Éternel lui-même. Signe à grande gloire de Dieu, là, il y a Débit, il y a Ézéchiel 1. Signe à gloire, on est ça non pas prophète. Oui. Maintenant, Dieu qui donne, qui fait manger le prophète la parole. Mais il dit, va t'enfermer dans ta maison. Nous, Tobandaki, comme ça, la résumé que Ézéchiel 1, c'est la gloire de Dieu. La gloire est comparable aux grosses eaux, ils sont comparables à Maï. Et Maï, c'est la parole de l'Éternel. Cette parole de l'Éternel, Ézéchiel déjà présenté comme un livre. Et ce livre-là, il continue à un prophète. C'est toujours cette gloire de Dieu-là. Et ce prophète s'enferme dans une maison. Dans sa propre maison. Ou est tout simplement une répétition que le Seigneur a fait dans le temps à Jérémie, en même temps parce que c'est contemporain, que le ciel était fermé. Or, Ésaïe 55, versets 10 à 12, ils ont comparé la pluie à la parole. Donc, cet aspect à verset 24, ils ont dit à la manière, la gloire est cachée au ciel. C'est ça la maison de Dieu. Ézéchiel a la signe de l'Éternel. Oyoyo a bombami. Verset 25, maintenant Ézéchiel 3. Fils de l'homme, voici, on mettra sur toi des cordes et on te liera afin que tu ne puisses sortir au milieu d'eux. J'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et que tu ne puisses les reprendre, car c'est une maison de rebelles. Donc le Seigneur a dit à l'obik à Kokanga Munokonae. Or, on a checké tout un livre. Il va fermer ça. C'était quel temps? Un temps où Israël désobéissait.
Le même temps, Ézéchiel devait faire des choses par des signes. Parce que le Seigneur a fermé la bouche. Tant que tu as sur l'ouverture, tu as ça par rapport à temps. Au moment que la bouche d'Ézéchiel était fermée, jusqu'au moment où yo bayaki ko détruire la ville miraille à Jérusalem. Ti Nathan bayaki ko tumba temple de la bouche d'Ézéchiel et fungwamaki. Wana tanto koma na ouverture ezaneti moi annonce moko oche wana na kati. Wana de kosala ke tutala ba temps et facilité biso par rapport tout simplement à les livres. Yango tozoya komona maintenant na chapitre 4. À partir du verset 1, et toi, fils de l'homme, prends une brique, mets-la devant toi et y dessine une ville, Jérusalem. Établis un siège contre elle, bâtis contre elle de retranchements, élève contre elle des terrasses, environne-la d'un cas, place de bélier tout autour. Oyo sokotani na 2 Rois 25 komonango. Eza quand armée babylonienne et qui ko entouré la ville de Jérusalem pendant 2 ans. Na 9e année à reine, tina 11e année à reine à Sédécias. Bangwande ba bélier ba yako tourner tout autour. Donc Ézéchiel a son monango comme ba bélier na prophétie. Mais à côté sur lingue Babylone a koyako assiégé Jérusalem. Verset 2. Il y a 2 Rois 25. Or, la ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Ok. Ce côté, le verset 1, il y a 2 Rois 25. Et il arriva à la 9e année du roi, du règne de Sédécias, le 10e jour du 12e mois, que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint contre Jérusalem. Lui et toute son armée, il campa contre elle et ils bâtirent des forts tout autour. Yangonde Ézéchiel a son mona, qu'on a la prophétie en Ézéchiel 4. Maintenant, on a formé le Seigneur a établi un siège contre elle, bâti contre elle des retranchements, élève contre elle des terrasses, environne-la d'un camp, place des béliers tout autour. Voilà aujourd'hui au référé en gros 2 Rois 25 verset 1 à 2. Donc siège à ville. Prends aussi une plaque de fer, place-la comme une muraille de fer entre la ville et toi. Aux hommes déjà le verset 1 va présenter la ville comme une brique. Oh, déjà, ils ont un tour de Babel. Les bâtisseurs ont rejeté la pierre. Total, que la pierre que les bâtisseurs de Genèse 11 ont rejetée, par la révélation, il y a la pierre Jacob a pris. Na loose. Les bâtisseurs ont rejeté la pierre
à la place de la pierre bâtie brique. Au côté de sa brique, ils ont arrêté ou ils ont fragile. Brique en réalité, ils allaient mater à Yamabe. C'est brique. Il faut ça la mention que c'est lui qui écoute la parole s'identifie à cette parole. C'est ça. C'est ça la pensée. Au moins, biso toujours qu'on s'approche de la pierre vivante. D'office toujours comment vous aussi comme des pierres vivantes. Aux hommes écrit les Aliwana 1 Pierre 2. Hein? Aux yeux aussi, 2 Corinthiens 3 verset 18. Nous regardons au travers d'un miroir une image. Nous sommes transformés à la même image. L'olenge moko si un peuple regarde une brique, ce peuple-là devient brique. Brique comme des fausses doctrines, comme Matthieu Mabé, des choses qui sont fragiles. Mutasambela kaka poazo libala. Aibine bokonze likolote. Bomo ekosukela kana sawa. Eza comme brique. Aibi bomo ya sekote. D'autant qu'on se a besoin deébéler chaque jour, des choses fragiles. Donc, on a la vision à la pierre. Donc, moté itangwa. On a comme un bonébélé, le mec est mon âme, si c'est réjouir, c'est reposer déjà. Donc, a commis un bon port, donc a commis un port ici, les kabaya kusana mabele ici. Gaza na brique na yewa. Ne voit pas des choses éternelles. Et Israël à ce temps-là, il regardait à la brique, donc l'enseignement erroné. Où ils ont na kat na bango. Yangonda s'attache qui n'a pas tellement mingi. Tout le monde. Yangonda s'attache qui n'a pas makasi. Cette brique là. Vous saisissez quand même à la moi. C'est qu'à ce temps-là, le Seigneur répète la manière où Adam, le jardin d'Éden était fermé. C'est ça. Les livres étaient fermés. En ce lieu-ci, les livres, c'est Ézéchiel lui-même. C'est le ciel. Sa bouche est fermée. Donc, elle va servir Maïté. Et comme Maïté a la servité, Jérusalem est présenté comme une brique. Mais Jérusalem d'aujourd'hui est semblable à une pierre. Il faut faire très attention. Hein? Jérusalem d'aujourd'hui, vous comme des pierres vivantes, vous formez un sacerdoce. Voilà, on a 1 Pierre 2. Bon, déjà, on a verset 4. Il faut faire très attention et le point. Oh, nous sommes qui ne comptent pas sabato bazoloba les souhaits à confondre matin. Aujourd'hui, comme tout ça, des pierres vivantes, les sauces qui sont refondées. Un Pierre chapitre 2. Pierre 2, 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Voilà. Par Jésus-Christ. Donc Jérusalem d'aujourd'hui qui est l'église, c'est ma pierre vivante.
Cela veut dire regarde l'église vers une pierre vivante aussi. Donc vers la vraie parole, la bonne parole. Donc cela prouve à suffisance que le ciel est ouvert. Il y aura un enseignement de l'OPNP sur dormir na côté droite, na dormir na côté gauche. On attend vraiment sur Ézéchiel. Mais nous voit tout simplement les éléments. Les éléments, il y a que ceux qui les livres les a fermés, la terre est à la gagner. Donc c'est ça, d'abord, ce qui prouve que tant avant Christ, le ciel était fermé, parce que il n'y avait personne qui pouvait se pointer comme juste. Alors, on a verset 3 et à Ézéchiel 4. Ézéchiel a placé au Babengaka comme Kalungu Nangambo na Bisukuna na Bakishasa au Poel. Hein? Comprends que Poel c'est comme le ciel. Hein? Poel de fer. Ézéchiel 4 là. Wana mena Ézéchiel azaneti mayo eza reteni. Donc la gloire, la parole qui est retenue quoi. Parce que tout le qui déjà dans Deutéronome 28 verset 23, dans Lévitique 26 verset 19, quand le peuple désobéit à la parole, ne respecte pas la parole, le ciel les a comme du fer. Maintenant ici, le ciel est présenté comme Poel du fer. Alors, Atié Yango entre la ville et lui. Et puis Atié Poel na katikati. Donc cela veut dire Ézéchiel Aza, Dieu, la gloire de Dieu, au-delà du ciel. Le ciel ici est présenté du fer, c'est Poel. Mais comme le ciel les a fermés, il faut maintenant la ville, Jérusalem, est à la brique. Et vous avez une pierre. Ce que le Seigneur faisait au milieu du peuple d'Israël, il faisait que répéter Adam. Il expliquait la position d'abord d'Adam et Achit Adam. Et ensuite, il a expliqué la position à restauration Adam. Vous avez mentionné qu'il y a tant des éléments à Kolobela qu'avant Christ, les livres étaient fermés. Mais par l'œuvre de la croix et sa résurrection, les livres est comme qui ouverts. Il y a tant de témoignages, mais toujours quelques témoignages. Vous avez mentionné quelques témoignages Ézéchiel, il y a Jérémie, côté sur l'aspect. Le lingue Israël, dans la désobéissance, le ciel était fermé. Et le bénéfice sur le livre était fermé. Donc, par là, tu as d'abord saisir que quand est-ce que le ciel s'ouvre? Réponse tout de suite. Le ciel s'ouvre quand il y a l'obéissance.
Quand l'obéissance est là, les livres doivent être ouverts. Nous avons Philippiens 2. À partir du verset 5. Philippiens 2, verset 5. Et le verset 10. Nous lisons au nom du Seigneur. Même verset 11. Philippiens 2, 5 à 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ok, amen. Donc, nous trouvons qu'il y a un qui est venu obéir. Or, l'obéissance est ce qui un à obéir selon Jérémie 5, verset 1. Si on trouve une seule personne qui obéit, je pardonnerai toute la vie de Jérusalem. Donc l'obéissance d'un seul, ça pardonne à plusieurs. C'est ce que nous découvrons par rapport à Jérémie 5, verset 1. Alors comme Christ a eu qu'obéir, l'obéissance à Christ et fongoli le ciel, et fongoli les livres, et déceler bassou. Nous comprenons que tous les sceaux sont ouverts. Mais nous sommes par rapport, il y a tant marqué de Dieu par rapport aux événements, mais c'est ouvert. C'est comme le 5e sceau. Les âmes sous l'autel, bazo comme on est sous l'autel, ils ont dit qu'il y a un enlèvement de bazo comme sous l'autel, non. Mais vengeance na bango, pour na makambo na bango vengeance, ils ont eu un enlèvement. Parce que depuis longtemps, l'Écriture déclare Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. C'est ça, Bazao qui est sous l'autel. D'accord, on va toucher les 5e saut. Et ça, tant la 6e saut. 6e saut, nature, na union, son, ezali, la colère de l'agneau. Et ça, tant après l'enlèvement.
Et ça aussi comme 7e saut. On a eu comme le silence d'une demi-heure. Alors, il y a 60 minutes. Demi-heure, 30 minutes. Voilà. C'est que nous avons une difficulté à comprendre et l'obéli en Zambé. Vous avez déjà dit 1 heure, 60 minutes. Demi-heure, 30 minutes. Dans le français. Donc, à quel moment on a français? Il y a un détruire. Hein? Donc, touchons par la grâce de Dieu à la suite du temps. Parce que nous allons dans l'Apocalypse 5 d'abord. Il y a pour toucher un peu sur les livres. Et qu'au total ici réellement que les livres est fermé quand il y a la désobéissance. Les livres est ouvert quand il y a l'obéissance. Ça va? Oui. C'est ça d'abord. Alors, il y a maintenant, ils ont pour résoudre le problème, il y a pour le baquet. C'est ça, ils ont déjà nion sur le fondement parce que déjà quelqu'un a obéi. Amen. Maintenant, par rapport à classement, il y a temps. Le Seigneur a accompli le Makambo. Il a fait tout, il a tout accompli. Il a fait tout. Mais Israël a l'air de salut. Mais il a tout accompli déjà. Donc c'est ça d'abord pour fermeture et l'ouverture du livre. Dans l'ombre, en réalité, tant que Zoloba écrit en dedans et en dehors. Total, ce qui se livre là, c'est la parole de Dieu, c'est le ciel. Total, c'est comme si l'Éden, jardin d'Éden. Et quand l'obéissance d'Adam était, jardin d'Éden, était entraîné d'Adam, cela veut dire que les livres étaient ouverts à sa portée. Maintenant, des choses qui concernaient, oui, comment maki, na katia, livre, na kati pelibanda. Là, il faut te comprendre, on a vu Ézéchiel. Ézéchiel, tout le monde qui a un livre écrit en dedans et en dehors, au balai saki. Et puis, ce qui est prophétise. Maintenant, surtout qu'il n'y a pas page Ézéchiel Nios. Cela veut dire tout ce qui disait l'écriture de dedans et l'écriture du dehors. Tout ce que Ézéchiel parlait. Du dedans et du dehors. Parce qu'il y a un des alagi na katinaï. Alors, celui qui a fouillé Ézéchiel, il a parlé d'Israël, il a parlé des nations. Dans ma page, na yé Ézéchiel, na rouleau Ézéchiel. Donc, son parler était sur Israël, son parler était sur les nations. Il parlait sur l'Égypte, il parlait sur Edom, il parlait sur Tyr, il parlait sur Moab, il parlait sur Israël, Jérusalem. Donc c'est ça va parler aux Azarikina. Là, tu dois comprendre. Il y a ceux qui sont de la maison, les gens du dedans, OEP, malobéso concerné bango. Il y a ceux qui sont aussi du dehors.
chaque section écrite dedans et de dehors. Hein? Il faut chaque section tête, section tête. C'est comme ça qu'on sépare dans le livre. Donc il faut comprendre qu'on sépare, séparer. Hein? Or, tu es bien, avant, parole parole en Israël. Selon Psaume 147, verset 19 et 20. Il révèle sa parole à Israël. Il n'a pas d'échec de même pour le reste des nations. Hein? Donc Israël qui avait la parole, des autres, Israël était la maison de Dieu. Donc Israël était du dedans. Maintenant, biso tout cela qui est à Libanda, il dehors. Maintenant, il faut faire très attention. Tant que les livres sont fondaments, biso tozo koma di dedans. Israël sont comme dit dehors. Après l'ouverture à l'œuvre. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les gens de la maison de Dieu. Mais les fils du royaume basant en dehors, selon Matthieu 8. Alors, dans un autre langage, on peut aussi comprendre ça dans le sens des premiers seront les derniers. Oui. Vous arrêtez d'avoir un peu qui me souffle le père. Et ça pour les gens du dedans et pour les gens du dehors, c'est ça. Donc, pour l'Église et pour Israël. Tant que on a le pleur de Jean pleurait, nous comprenons que quand la désobéissance est Zaliwana et que le Seigneur a châtié, dès que on a livré à lamentation. Parce que il y a un frère appelé Branham, qui Jean pleurait de joie. C'est dans son livre là, il y a Apocalypse 5. Jean pleurait de joie. Et comment m'avons-nous pris? Mais il faut comprendre pourquoi la lamentation existe. Sur la lamentation 1, verset 1 à 2, là, on a la pleure des gens. Pourquoi ils pleurent? C'est ça, Jérémie aussi a pleuré. Je pense que aussi mal à moi. Alors, comment est-elle assise solitaire? Verset 1. La ville surpeuplée, celle qui était grande entre les nations et semblable à une veuve, la princesse des princes des provinces, est devenue tributaire. Elle pleure durant la nuit et les larmes couvrent ses joues. De tous ceux qu'elle aimait, aucun ne la console. Tous ses amis ont agi perfidement contre elle, ils sont devenus ses amis. Voilà. Donc, Aurélie directement pleure des gens. Quand pleure les alliés, cela veut dire le ciel les abandonne.
Donc, touchant le seau, donc on le verra tout simplement la fermeture. Hein? Nous avons besoin de la fermeture parce que seau, ils avaient comme co-identifié aussi l'être. Tout en a parlé, on a co-identifié l'être Awawa, on a catégorie. Mais le Saint-Esprit pour nous, c'est un seau aussi. Hein? On les a pas co-identifié l'être car nous sommes la lettre écrite par l'Esprit de Dieu dans ce ministère de l'Esprit. Mais so oyoyo, ils ont dit so ya fermé, ya ko kangande, ya ko scellé. Hein? Est-ce aussi mingane na le biona? Oui. Bah so ezebele. Mais voilà, nous sommes compétents même après. Au fur et à mesure tout le temps bon. Mais les so que tous avons awawa, ils ont dit so ya fermeture. C'est comme les jardins d'Éden ficelés par les chérubins, où vous avez tourné l'épée. Basala, vous avez comme un seau. Moïse, quand il descendait venant de la montagne, il a mis un voile devant la gloire. C'est tout un seau aussi. Qui n'ont pas des exemples simples. Le Seigneur a le qui beaucoup se sanctifier, mais il faut faire très attention. Quand on a quitté le troisième jour, que personne ne touche la montagne. C'est un saut. Hein, il était descendu avec sa voix, mais il a scellé sa voix. Le peuple attendait des trompettes, hein, des tonnerres. Il voyait des éclairs et des tremblements. Mais il n'entendait pas distinctement ce qui se parlait. Donc, il avait scellé sa voix. C'était un saut qui n'ont pas des exemples pour pouvoir comprendre facilement. Tapé du bicho, Esther a eu ça qui a touché. Oui. Il y a eu une loi. Personne n'est pas allé chez le roi. Chez le roi, c'est ça. C'est tout un saut aussi. Donc, comme fermeture, bah, limite. Si tu franchis, c'est la mort. Maintenant, Jean déjà ne pleure pas car le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il y a un des autres perceptions qui ont pensé tous en un juge 1. Pour aussi, il y en a qui n'ont toujours un livre. Hein? Ça va? Oui. Vous voyez qu'il faut toucher dans nous. Toujours qu'il y a une étape par étape, maintenant, toujours une étape, il y a les lions vaincus pour ouvrir les livres et ces 7 sons. Rompre ces 7 sons. Mais toujours confirmé que la réponse était personne au ciel, ni sur terre, ni sous terre. Hein? Oui. Personne. L'ouverture à livre, Yangonde peut toujours comprendre de l'image langue, il y a Ézéchiel. Hein? Juge chapitre 1, verset 1 à 3. Juge 1, 1 à 3, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit, Juda montera, voici j'ai livré le pays entre ses mains. Et Juda dit à Siméon son frère, monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. Ok. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est échu par un partage. Et Siméon alla avec lui. Ta réponse est utile par éternel. Juda montera. Le Seigneur, Azalaï Gomona Juda, Rolingue Jacob a levé la question Juda. Tu prends Genèse 49. Verset 8. Genèse 49, le 8e verset. À 10. 8 à 10. Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, le fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que le peuple lui obéisse. Ok, ça va. Nangago soit tout simplement, Judas est un jeune lion, place Nazareth. Judas, c'est le lion. Aux 8 Proverbes 30-30. Proverbe 30-30, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le lion, héros des animaux, ne recule devant qui que ce soit. Ok, ça va. Donc quand le Seigneur a prononcé que Judas montera, cela devait dire à Émi que Hazar est plus fort de tous les animaux. Et dans les lions, Dieu a mis la royauté, la suprématie. Judas c'est le lion. Maintenant, dans un élément, nous sommes que au lac de Moko Azui Siméon. Pourquoi Zoa Siméon? Là, aux unes, l'héritage y a Judas. Dans Juge 19, verset 1. Et puis, autant qu'il juge, toujours 19, verset 9 à 10. Juge 19, le premier verset, nous lisons. Josué, Josué plutôt. Josué 19, verset 1 et verset 9, 10. Toujours Josué 19. Josué 19, le premier verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La seconde part échut par le sort à Siméon, à la tribu des fils de Siméon, selon leur famille. Leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Judas. Versets 9 et 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'héritage des fils de Siméon fut pris par la portion des fils de Judas, car la portion des fils de Judas était trop grande pour eux. Et c'est au milieu de leur héritage que les fils de Siméon reçurent leur part. Ok. Donc, vous avez remarqué que ceux qui m'appelaient à Judas, parce que Lyon sera toujours pas ramené.
Simeon aye kozwa mabele na kati ya Juda. Or la terre de Juda, c'est Juda lui-même. Cette terre-là, c'est le lion. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message.